Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de chimie niveau seconde. Aujourd'hui, on va parler de la quantité de matière. La quantité de matière, c'est un chapitre très important cette année en seconde et encore plus en chimie. C'est quelque chose qui est hyper important, une notion qui est malheureusement pas forcément très bien expliquée ou une notion qui n'est pas forcément très concrète. Donc c'est important que ce chapitre soit maîtrisé parce que la quantité de matière, ça sera toujours utilisé tout le long de votre cursus du lycée. Donc voilà, je vous laisse regarder cette vidéo pour découvrir ce qu'est la quantité de matière. La quantité de matière, c'est un chapitre primordial en seconde parce que du coup, vous allez apprendre cette notion et l'utiliser tout le long de cette année et aussi toutes les autres années qui vont suivre si vous continuez en option physique-chimie ou en terminale spécialité physique-chimie. Donc, on va commencer par une définition de qu'est-ce que est la quantité de matière. On vient d'avoir aussi la notion de mol et l'utilité du nombre d'Avogadro, la masse d'une entité, qu'est-ce que c'est la masse molaire et après je rappellerai en vidéo les points importants de cette vidéo que vous pourrez retenir ou faire une fiche pour vous entraîner. On commence par une définition de la quantité de matière. La quantité de matière, c'est une nouvelle unité qui va venir nous aider à compter plus facilement les entités chimiques. Une entité chimique, j'entends par ça la notion de ion, molécule, atome. Donc voilà, c'est ça qu'on regroupe dans la famille des entités chimiques. La quantité de matière, elle est notée petit n et elle a une unité qui est la mole. On va venir après voir dans la suite comment est composée la quantité de matière et à quoi elle va nous servir concrètement. Maintenant, on va venir définir ce qu'est la notion de mole et grâce au nombre d'Avogadro. Première formule hyper importante, petit n égale grand N sur Na. Qu'est-ce que c'est petit n? Donc du coup, ce qu'on a dit précédemment, c'est la quantité de matière, c'est un mol. Grand N, c'est le nombre d'entités de notre échantillon, donc c'est-à-dire les entités, les atomes, les molécules, les ions. Et Na, c'est une constante, c'est le nombre d'Avogadro. C'est 6,02 fois 10 puissance 23 et c'est un mol moins 1. Donc cette constante, elle n'est pas forcément à apprendre par cœur parce qu'elle sera toujours donnée normalement dans les données ou les énoncés. Qu'est-ce que c'est ce nombre d'Avogadro? Ce nombre d'Avogadro nous dit que dans une mole, qui est un paquet, il y a 6,02 fois 10 puissance 23 entités, donc c'est-à-dire 6,02 fois 10 puissance 23 atomes, moles ou molécules présents dans une mole. Donc j'ai mis un exemple pour permettre de comprendre cette notion de quantité de matière. On considère un échantillon de graphite de quantité de matière N égale 3,5 mol. À quel nombre d'atomes de carbone cela correspond-il? Pour permettre de calculer ça, il faut faire grand N, vu qu'on cherche la taille de l'échantillon, qui est égale à petit n fois Na, donc c'est-à-dire 2,1 fois 10 puissance 24 atomes de carbone. C'est-à-dire que dans 3,5 mol, il y a 2,1 fois 10 24 atomes de carbone. Après avoir défini la quantité de matière grâce au nombre d'Avogadro, on vient définir maintenant la masse d'une entité. La masse d'une entité, elle se calcule tout simplement en faisant la masse de tous les atomes qui la constituent. Donc dans vos données, vous aurez la masse de chaque atome, par exemple de l'hydrogène, du carbone ou de l'oxygène. Donc si vous souhaitez la masse de votre molécule, il suffira juste de multiplier le nombre d'atomes par carbone ou par hydrogène ou par oxygène par la masse de chaque atome respectivement. Donc regardons l'exemple pour la molécule de C2H4O2. La masse, c'est 2 fois la masse du carbone, plus 4 fois la masse de l'hydrogène, plus 2 fois la masse de l'oxygène. Donc je répète, ces masses, vous n'avez pas à les connaître par cœur, elles seront données dans votre énoncé. On finit par la masse molaire, la dernière notion importante de ce chapitre. La masse molaire d'une entité, c'est la masse que pèse une mole de cette entité. Elle s'exprime en grammes par mol. Donc par exemple, pour le carbone, c'est 12 grammes pour une mole de carbone. Pareil pour l'oxygène avec 16 et pareil pour l'hydrogène avec 1. Vous n'avez pas à les apprendre par cœur, ces masses molaires atomiques. Elles seront toujours données. Donc dans l'exemple du C2H4O2, pour obtenir sa masse molaire moléculaire,
il faut faire 2 fois la masse molaire atomique du carbone, 4 fois celle de l'hydrogène, plus 2 fois celle de l'oxygène, ce qui fait une masse molaire moléculaire totale de 60 grammes par mol. Donc ce n'est pas compliqué, il suffit juste de multiplier le nombre d'atomes par la masse molaire atomique propre de chaque atome. Je finis ce chapitre en vous laissant les points importants qui ont été abordés dans cette vidéo. J'insiste sur le fait que la quantité de matière, c'est une notion clé de chimie de cette année. Donc n'hésitez pas à continuer à vous entraîner, à faire des exercices, à calculer des tailles d'échantillons. C'est une notion qui sera toujours utilisée en première et en terminale si vous continuez en physique-chimie. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si vous l'avez trouvée très complète et courte, ce qui vous permet de bien maîtriser cette notion. Et on se retrouve à bientôt dans de prochaines vidéos.